Bon Ramadan à tous, salut, j'espère que vous allez super bien. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la fois passée, on va parler de quels sont les aliments que vous devez manger pendant le mois de Ramadan. Excusez-moi, c'est le soleil qui tape sur moi, c'est pour cela que je ne peux pas regarder quoi. Donc, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi manger et comment manger pendant le mois de Ramadan. Parce qu'il faut savoir que on n'a pas obligé vraiment de perdre du poids ou bien vraiment de prendre même du poids pendant le mois de Ramadan. Parce que ça dit que tout ça là, ça dépend de comment vous gérez votre alimentation. Et cette vidéo là, ça dit que c'est ça le but quoi. Parce qu'il faut savoir que ça aussi c'est possible. Il y a des gens qui prennent même du poids pendant le mois de Ramadan. Et tout ça là, vous allez savoir dans cette vidéo. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous faire savoir quels sont les aliments que vous devez mettre en avant vraiment pour garder votre performance, pour garder votre poids corporel, c'est-à-dire pour ne pas perdre votre poids, mais aussi vraiment pour ne pas gâter votre santé quoi. Parce que c'est pour les sportifs, mais aussi pour les gens même qui sont intéressés par la santé, cette vidéo peut les aider quoi. Donc c'est ça le but de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, j'ai noté quelques points et je vais énumérer les points avec vous. Maintenant, la chose qu'on va voir en premier, c'est au moment de la rupture, ça veut dire que le moment qui marque la fin du jeûne. Par exemple, on l'appelle ça en wolof ndogu. Quels sont les aliments que vous devez manger pendant ce moment-là et comment vous devez les manger? Il faut savoir que pendant la rupture, la chose que vous devez faire ou bien que vous devez savoir, c'est que votre corps a resté pendant longtemps sans avoir, c'est-à-dire que vous devez rester pendant 13 heures ou bien même 12 heures de temps sans rien manger, ce qui fait que vous êtes en hydratation, c'est-à-dire que votre corps est vraiment déshydraté quoi. Oui, c'est ça qu'on dit. Mais aussi, il n'a pas de l'énergie. Donc, la première chose à faire, c'est de donner votre corps, c'est-à-dire quelque chose qui va lui donner de l'énergie quoi. Au moins pour qu'il puisse vraiment continuer son fonctionnement. Parce que le corps humain, notre corps fonctionne 24 heures sur 24 sans arrêt. Donc, si on a un manque d'énergie, ça va avoir une répercussion sur nous quoi. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de donner à notre corps un aliment vraiment qui va lui donner de l'énergie. Et le corps humain, pour avoir de l'énergie, il a besoin de ce qu'on appelle glucides, c'est-à-dire que du glucose. Et il y a un aliment qui est très riche en glucides. Cet aliment-là, c'est quoi? C'est date. C'est ce qu'on appelle en wolof tandarma. En wolof, on utilise trop quoi. Donc, ce qu'on va faire, en premier lieu, vous devez utiliser date, c'est-à-dire que vous devez utiliser une date ou bien même des dates. Et vous allez les manger, c'est-à-dire que pendant le mois de rupture quoi. Maintenant, après les avoir mangés, vous allez boire beaucoup d'eau, ou bien même pas beaucoup, mais un peu d'eau quoi. C'est-à-dire que il faut comment dire, c'est-à-dire que il faut où est le mot là? J'ai perdu le mot là. Un peu d'eau quoi, oui, un peu d'eau. Et après avoir mangé les dates. Maintenant ça va donner, les dates va donner votre corps de l'énergie. Maintenant l'eau va hydrater votre corps puisque vous étiez déshydraté. Vous comprenez? Donc après avoir fait ça, vous allez manger un aliment qui est un peu vraiment liquide quoi. Par exemple, on conseille de manger soupe. Par exemple, vous connaissez les soupes quoi, les soupes. Par exemple, ici au Sénégal, on connaît soupe, mais il y a même par exemple, il y a un aliment qui est très connu, qu'on appelle, j'ai oublié le mot, c'est harira. Je pense que harira, c'est une soupe hein, qui est traditionnelle en Maroc. Là-bas, même eux-mêmes, ils l'utilisent souvent pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire que pendant le mois de rupture quoi. Parce que quand vous mangez un aliment qui est un peu liquide comme les soupes, ça va préparer votre corps, puisque vous allez rester longtemps sans rien manger, ça va préparer votre corps, ça va préparer votre estomac. Ce qui fait qu'après, vous allez pouvoir manger des aliments qui ont un peu vraiment solides quoi. Donc, vous allez manger un aliment qui est un peu liquide, de préférence soupe quoi, de préférence soupe. Maintenant, il y a des soupes de légumes, c'est-à-dire vous pouvez manger, il y a des soupes de légumes, ou bien il y a des soupes aussi de niébé, il y a des soupes de lentilles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soupes quoi. Mais il faut que cet aliment-là soit vraiment fait partie des premiers aliments que vous allez manger quoi, parce que ça va vous aider au moins de préparer votre estomac, mais aussi de vous préparer à manger vraiment des aliments qui sont un peu solides quoi. Et ça c'est très important. Donc après savoir faire ça, ce qu'on va faire, c'est de rester un peu, parce que ce que vous êtes en train de dire là, vous pouvez dire que c'est un peu chiant, mais ça veut dire que c'est la chose que vous devez faire, parce que vous ne pouvez pas rester
pendant des heures et des heures et des heures sans rien manger et venir faire du n'importe quoi. Par exemple, il y a des heures qui ne pardonnent pas. Par exemple, votre corps, s'il reste par exemple longtemps sans rien manger, et si vous venez vraiment d'un coup et donner, c'est-à-dire que du n'importe quoi, il va tomber. C'est comme une machine, quoi. Une machine, même une machine qui a resté longtemps vraiment sans qu'on l'allume. Le premier jour que vous l'allumez, il faut faire doucement, quoi. Sinon, ça va cramer, quoi. Ça veut dire que ça va le détruire, quoi. C'est comme un moteur, hein. C'est la même chose. Le moteur qui a resté longtemps sans rien, ça veut dire que sans qu'on l'allume, le premier jour que vous l'allumez, vous devez faire doucement, c'est-à-dire que mollo, quoi, pour qu'il puisse s'adapter et vraiment suivre votre mouvement, quoi. Mais si vous venez et le forcer, ça va gâter, quoi. C'est la même chose avec le corps humain. Vous ne pouvez pas rester 12 heures ou voire 13 heures de temps sans rien manger et venir d'un coup, ça dit que ça ne va pas, quoi. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, c'est ça que vous devez faire, quoi. Maintenant, après avoir mangé cet aliment-là qui est un peu liquide, soupe de préférence, vous avez donné quelques soupes de légumes, soupe de niébé, soupe de lentilles, vous pouvez choisir. Donc, après savoir faire ça, vous allez rester maintenant 30 minutes, voire même 60 30 minutes, 60 minutes c'est un peu beaucoup, mais 30 minutes, voire 40 minutes, le temps que vous laissez votre corps en train de digérer ce que vous lui avez donné, quoi. Maintenant, c'est ce temps-là que vous laissez votre corps vraiment se récupérer, se reposer. Maintenant, après ça, vous pouvez vraiment enchaîner, mais ça veut dire en prenant vraiment des vrais repas, quoi. Ça veut dire que des repas qui sont un peu solides. Par exemple, ce que vous allez faire, il faut vous assurer que le repas que vous allez manger a suffisamment de protéines. Maintenant, les éléments qui ont de protéines, il y en a beaucoup. Ici au Sénégal, on mange beaucoup le poulet. Oui, le poulet c'est bon. Il y a le poisson, il y a l'œuf. Nen, on appelle en wolof nen. Il y a des haricots, il y a des niébés. Tous ces éléments-là que je vous ai dit là, c'est des éléments qui sont riches vraiment en protéines, quoi. Maintenant, c'est quoi le rôle du protéine? Vous allez rester longtemps sans rien manger. C'est-à-dire que les protéines viennent vraiment pour réparer les tissus musculaires. Par exemple, parce que surtout quand vous êtes un sportif, vous ne devez pas faire, ou bien vous ne devez pas accepter que vos muscles se détruisent, quoi. C'est-à-dire que vous devez faire tout pour les garder. C'est-à-dire que pour qu'ils ne puissent pas se détruire, quoi. Donc, quand vous mangez des protéines, les protéines viennent pour réparer les tissus musculaires. C'est-à-dire que pour maintenir vraiment les muscles pour qu'ils ne partent pas, quoi. Le gras puisse aller, quoi. Mais il faut maintenir le muscle, quoi. Ça, c'est très important. Encore une fois, pardonnez-moi, c'est le soleil qui tape dans mes yeux, là. Donc, et c'est pour cela que j'ai du mal à regarder la caméra. Sinon... Donc c'est ça, quoi. Maintenant, les protéines, favoriser les protéines. C'est-à-dire que ce que vous mangez, il faut vous assurer qu'il y a suffisamment de protéines, mais aussi il y a suffisamment de glucides complexes. Quand on parle de glucides, on ne parle pas. Il y a des gens qui disent que le sucre, oui. C'est-à-dire quand on parle de glucides, il y a beaucoup de gens qui pensent sucre, quoi. Il faut vous arrêter, quoi. Par exemple, quand on parle de glucides, on vous demande la question parce que il y a des gens qui disent que moi je mange, ce que je mange là, c'est riche en glucides. Maintenant, si c'est riche en glucides, et cette glucide là, ça vient du sucre. Et quand c'est du sucre chimique, c'est-à-dire que le sucre blanc là, c'est-à-dire que ça, c'est pas du glucide. C'est du glucide, mais c'est du mauvais glucide, quoi. C'est quelque chose qui vous tue, c'est pas bon. Ça, c'est du fructose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de fructose même que le glucide. Et quand on dit fructose, le fructose, c'est quelque chose que le corps n'a pas besoin. Quand vous le mangez, le corps va le stocker directement. Et pendant un bout de temps, si vous ne l'utilisez pas, il va le même transformer en graisse, ce qui va saturer dans votre ventre et vous donner un gros ventre. C'est ça. Donc, quand on parle de glucides complexes, c'est des sucres naturels. Et ces sucres naturels, par exemple, on peut les trouver par exemple dans le riz. Le riz, c'est quelque chose qui est excellent. Et aussi au Sénégal, on a tendance à dénigrer le riz. C'est-à-dire que surtout le corps, oui, en Wolof on dit le corps, c'est-à-dire que le mois de Ramadan, quoi. Surtout ça, c'est-à-dire que les gens, pendant le mois de Ramadan, ils ne mangent pas du riz. Et quand vous les dites, ils disent que mais ce n'est pas... C'est-à-dire que manger du riz la nuit, c'est bizarre, quoi. Ça, c'est quand vous êtes un ignorant, quand vous ne connaissez pas, quand vous ne savez pas ce que vous faites, ou bien quand vous ne savez pas ce que vous... C'est-à-dire que ce que vous mangez même, c'est pendant ce temps-là que vous allez en train de dire ça. Mais quand vous comprenez les choses, vous ne pouvez pas dire ça. Le riz, c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi-même, j'ai tendance à dire que vraiment, nos plats sénégalais, c'est-à-dire que nos plats locaux, je ne sais pas
quelle personne qui l'a fait, quoi, mais ça dit que c'est très excellent. Parce que nous, on mange beaucoup de glucides. Et ça, c'est très intéressant parce que les glucides, c'est quelque chose que notre corps a besoin. Mais aussi, on mange beaucoup de protéines, hein, nous aussi au Sénégal. Parce qu'il y a le thieboudian, il y a la présence du poisson. À chaque fois que qu'on mange, si vous regardez nos plats locaux là, ça dit que la plupart du temps, ils sont diversifiés de telle sorte que il y a des glucides, mais aussi il y a les protéines. Mais aussi, on mange beaucoup de lipides. Nous, c'est ça notre problème. Ici, je ne sais pas si c'est seulement au Sénégal ou bien les pays africains, mais nous, on mange beaucoup de lipides. C'est-à-dire que nos plats là, à chaque fois, on les prépare avec de l'huile. Mais aussi, ça ne suffit pas, mais on va faire de telle sorte qu'on aura encore de l'huile de côté, quoi. Ça veut dire que nous, on mange beaucoup de l'huile. C'est ça notre problème. Bien, nos plats vraiment sont très bons. Et ça, c'est à voir, quoi. Mais ici au Sénégal, il y a même des gens qui ne font pas le sport. Quand vous lui dites pourquoi vous ne faites pas le sport, il dit que ça dit, ce que ça mange, c'est pas bon. Et vous lui dites, vous mangez quoi? Il dit que moi, je mange que du riz. Maintenant, si toi, tu es un ignorant, et ça dit que tu ne sais pas, pour savoir que le riz, c'est bon, c'est seulement que, ça dit que vous ne devez pas manger seulement le riz, mais aussi le riz, c'est très bon. Mais le gars, il dit que moi, je ne mange pas ce que je mange, c'est pas bon parce que je mange du riz. Parce qu'on a tendance à dénigrer le riz, à dire que le riz, c'est pas bon, alors que tout ça là, c'est des mensonges, quoi. Donc, pour avoir cette glucide-là, cette glucide complexe, on peut le prendre via le riz ou bien le mil. Le mil, quand on dit mil, c'est dougou, quoi. En wolof, dougou, mil. Et aussi couscous de mil, comme par exemple tchéré, c'est un couscous de mil, mais aussi les patates douces. Ça, c'est des éléments qui sont riches en glucides, que vous devez vraiment faire tout pour les manger, quoi. Ça veut dire qu'on n'oublie pas à manger des éléments spécifiques. Parce que moi, je ne sais pas dire manger ça, manger ça, mais je vous donne les macros. Maintenant, les macros, je vous donne les éléments qui contiennent ces macros-là. Par exemple, les protéines, je vous donne beaucoup d'éléments qui ont les protéines, beaucoup d'éléments qui ont les glucides. Maintenant, c'est à vous de voir quelles sont les choses qui sont favorables ou bien qui sont beaucoup plus disponibles à vous et vous le prenez. Comme le glucide complexe, comme je vous l'ai dit, il y a le riz, il y a le mil, il y a le couscous, mais aussi il y a la patate douce. Et ces éléments-là, je vous conseille de les favoriser pendant la rupture, de les manger pendant la rupture. Et il y a une chose que je voulais dire aussi, il y a des gens aussi, ils vont jeûner quoi pendant toute la journée, mais pendant la rupture, le gars, il mange un petit bout de pain et quelque chose, et c'est bon, quoi. Donc, moi, ça va, si vous n'êtes pas un sportif, ça va. Moi, de toute façon, moi, à chaque fois quand je parle pour les gens qui ont des sportifs, mais aussi, si vous n'êtes pas un sportif et vous êtes intéressé par la santé, ça parle avec vous. Mais si vous n'êtes pas intéressé par la santé et que vous n'êtes pas un sportif, moi, je m'en fous de toi. C'est-à-dire que si vous voulez même ne regardez même pas cette vidéo, parce que je ne parle pas avec toi. Et aussi, ça n'essaie pas à vous convaincre. Ça, c'est très important. Donc, évitez de ne pas manger quand vous avez jeûné toute la journée. Ça, c'est pas... C'est pas une question d'envie, mais il faut manger. C'est pas que j'ai pas envie de manger ou bien non, mais vous devez manger parce que votre corps a besoin de ça. Mais vous ne pouvez pas manger un bout de pain ou bien quelque chose. Ça veut dire que c'est bon, quoi. Et vous êtes prêt pour jeûner encore, ça veut dire que demain, quoi. Ça veut dire que c'est trop dangereux, quoi. Vous devez manger. Surtout quand vous êtes en sportif. Sinon, vous allez perdre du muscle ou bien vous allez même perdre du poids. Le pire dans les pires des cas. Et la dernière chose, c'est les légumes. Favorisez les légumes aussi. Et les légumes, vous pouvez manger des salades, les légumes cuits, mais aussi les carottes, mais aussi les choux. Donc, tous ces éléments-là, il faut les favoriser pendant la rupture. Il faut les manger pendant la rupture, les favoriser. C'est très intéressant, quoi. Si vous regardez bien, je ne vous ai pas dit les lipides. Parce que les lipides, je n'ai pas besoin de vous les dire. Parce que j'ai dit poulet. Parce que je sais que les poulets, pour les préparer, vous avez besoin de l'huile. Donc, lipides vient là-bas. Et aussi, ça c'est que les légumes aussi, ou bien même le riz, non pas le riz, on n'a pas besoin de l'huile, mais aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aliments, quand vous les préparez, ça veut dire que la plupart du temps, vous avez besoin de l'huile, quoi. Donc, prendre un aliment, comme par exemple manger des noix, tout ça, pour avoir pour des lipides, ça veut dire que c'est pas nécessaire, quoi, parce que de toute façon, ça veut dire que vous l'aurez, quoi, votre apport en lipides, vous l'aurez via les éléments que vous allez manger, quoi. Donc,
C'est pour cela que je ne vous ai pas dit de les prendre quoi. Donc, favoriser les protéines, les glucides, mais aussi les légumes. Ça, c'est très important. Le troisième point que je voulais vous dire, c'est les choses que vous devez éviter pendant le mois de Ramadan. Parce qu'il y a des erreurs qui sont fatales et ça paye cher. C'est-à-dire que vous le faites et ça paye cash quoi. Donc, vous devez faire tout pour l'éviter. Et c'est quoi ces erreurs-là? Par exemple, il y a des gens qui mangent trop de friture. Comme je vous l'ai dit, ici au Sénégal, on aime l'huile. C'est-à-dire qu'on aime le lipide quoi. On mange beaucoup d'aliments qui sont riches qui sont vraiment, c'est-à-dire que très huilés quoi. Donc les fritures, quand on dit friture, c'est les aliments qu'on prépare avec l'huile. C'est-à-dire que, comme par exemple les frites, les beignets, c'est-à-dire que ces sauces idiots là, il n'y a rien de bon là-bas. Il faut l'éviter. Les frites, tout ça là, il faut vraiment les diminuer trop quoi. Ne mangez pas trop de frites, trop de friture, mais aussi trop de sucre, comme par exemple les sodas et les beignets. Vous devez éviter de manger des aliments qui sont très sucrés. Et ici, pendant le mois de Ramadan, les gens, pendant la rupture, c'est-à-dire que vous allez voir la table où on mange là. On dirait qu'il n'y a que du sucre là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a que des beignets, il n'y a que des choses qui sont très sucrées. Il y a les sodas de côté. Donc, on ne peut pas avoir une bonne santé avec ça quoi. On ne peut pas avoir une bonne santé ou bien on ne peut pas vivre normalement en mangeant beaucoup. C'est-à-dire que autant de sucre quoi. C'est pas le sucre qui est le problème, mais il faut savoir, c'est-à-dire que c'est quoi le sucre quoi. C'est quoi? Parce que c'est pas du sucre, mais c'est du fructose. C'est-à-dire que c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour vous. C'est des choses que votre corps n'a pas besoin. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous devez manger quelque chose, par exemple, et une fois le manger, la seule chose que vous allez gagner, c'est la saveur quoi. C'est-à-dire que le fait que vous le mangez et il y a la saveur, mais après que ça entre dans votre corps, le corps n'a pas besoin. Le corps ne l'utilise pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il le stocke. Il attend qu'au bout de quelques jours, si vous ne le dégagez pas, il va le transformer en graisse, il va le stocker dans votre ventre et vous l'aurez un gros ventre, être un gros rare. Et ça, ça veut dire que c'est dégueulasse quoi. Donc, il faut éviter le sucre, éviter trop de sucre. Manger trop de sucre, c'est pas bon. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas le choix. D'accord, mais diminuer, même si les jus là sont tous sucrés, mais moi, ça veut dire que boire peu et reste là quoi. Moi, aujourd'hui, je bois des jus qui sont sucrés, mais même si je ne peux pas y passer, mais je bois peu quoi. Ou bien même, parfois même je ne bois pas parce que je suis très rigoureux dans ça. Le sucre c'est pas bon, vous devez l'éviter. Quand on dit le sucre c'est pas bon, il y a trop de détails, mais vous devez l'éviter quoi. Et aussi manger, j'ai écrit quoi là? Manger énormément d'un coup. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est facile de prendre du poids dans le mois de Ramadan. Ça là, je vais vous l'expliquer. Par exemple, il y a des gens pendant le mois de Ramadan, ils mangent plus que ce qu'ils mangeaient. C'est-à-dire qu'ils mangent plus que ce qu'ils mangeaient avant le mois de Ramadan, mais sans le savoir. Puisqu'ils mangent d'un coup et restent longtemps sans rien manger, ils ont tendance ou bien ils ont cette impression qu'ils ne mangent pas beaucoup. Mais les gars, ils mangent plus que ce qu'ils mangeaient avant même le Ramadan. Parce que pendant la rupture, il y en a les gens qui mangent trop quoi. C'est-à-dire que, et ce qu'ils mangent, si ils mangent trop, ils mangent des aliments qui sont bons, même ça, on peut dire que c'est bon, mais ils mangent trop, mais souvent des aliments sucrés et des aliments qui sont trop de gras. Ce qui fait que pendant la journée et pendant le mois de Ramadan, on a tendance à être inactif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas beaucoup de choses. Et ça, vous pouvez même le constater pendant le mois de Ramadan, les gens ne bougent pas trop, ils restent pendant des heures et des heures. Maintenant, votre corps, puisque vous avez accumulé beaucoup de choses qu'il n'a pas besoin, il faut les stocker de côté. En attendant que vous faites une activité sportive ou bien que vous bougez pour qu'il puisse les dépenser. Puisque vous ne bougez pas, il va le transformer en graisse. Ce qui fait que vous allez prendre du poids. Il y a beaucoup de gens pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire qu'à la fin du mois de Ramadan, vous allez les voir, mais c'est des gens qui sont des gros lards, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont un gros ventre. Même parfois, vous dites que, mais toi là, vous savez que vous ne jeûnez pas, mais vous ne comprenez pas quoi. Il dit que moi je jeûne, mais il a de gros ventre parce qu'il mange de n'importe quoi, il mange trop pendant le mois de Ramadan, mais sans le savoir. Et ça, vous devez l'éviter ou bien vous ne devez pas tomber dans cette pièce-là. Et ça, c'est très important. Donc, le quatrième point, c'est avant de dormir. Qu'est-ce que vous devez manger avant de dormir? Avant de dormir, il faut prendre quelque chose vraiment de très léger, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui va vraiment vous donner certaines macros, mais c'est-à-dire que très léger, quoi. Quelque chose qui est très léger. Comme par exemple les yaourts. Ici au Sénégal, il y a des yaourts, mais pour être simple, les yaourts, c'est comme par exemple le lait caillé, quoi. C'est-à-dire que sow en wolof, ce qu'on appelle sow en wolof.
utiliser le lait caillé, c'est très important parce que le lait caillé, c'est riche en protéines et il y a beaucoup de nutriments qu'il donne à votre corps. Ou bien même, vous utilisez le yaourt si vous avez le yaourt, mais le yaourt et le lait caillé, c'est pratiquement la même chose, hein. C'est pas trop loin. Mais aussi les fruits, favoriser les fruits, manger trop de fruits et aussi manger quelques noix, ça c'est pour les lipides, quoi. Donc ça vous allez le manger avant même de dormir. Avant de dormir, vous allez manger ça avant de dormir, ce qui fait que ça va vous maintenir avant que vous vous réveillez pour prendre le dernier repas, quoi. Ça vous allez prendre avant que vous allez à dormir, quoi. Donc maintenant on va arriver sur le 5e point qui est le sourd, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en wolof khëdd. Maintenant, ça dit que c'est le repas que vous allez prendre qui va marquer le début du jeûne, quoi. Donc ce repas-là, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est ce repas-là qui va définir est-ce que vous allez tenir la journée ou pas. C'est pour cela que j'ai fait une vidéo très intéressante de quelles sont les heures qui sont bonnes pour s'entraîner. Donc il faut aller le regarder, vous allez apprendre beaucoup de choses. Après, je vais la mettre là ou là, vous allez le voir, quoi. Allez le voir. Donc ce repas-là, c'est très intéressant. C'est pour cela qu'on doit savoir quoi manger à cette heure-là, vraiment pour pouvoir tenir la journée. Parce que le mois de Ramadan, ça ne doit pas être quelque chose qui va nous entraîner, quelque chose qui va nous faire que on va arrêter nos choses. On doit continuer ce qu'on est en train de faire. Vraiment, ça y être vraiment empêché, quoi. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un frein, mais on doit l'utiliser à notre avantage. Il faut savoir quoi manger vraiment pour pouvoir tenir la journée. C'est pour cela que ce repas-là est très intéressant. Donc, qu'est-ce que vous devez manger pendant ce temps-là? Vraiment, vous devez privilégier les protéines. C'est-à-dire que vous devez manger beaucoup de protéines pour éviter vraiment la destruction musculaire, pour éviter vraiment de perdre votre muscle, quoi. Favoriser les protéines pendant ce repas-là. Par exemple, vous pouvez manger des œufs, mais ou bien vous pouvez manger des yaourts, ou bien même du lait caillé. Comme je vous l'ai dit, ici aussi, j'entends beaucoup de gens même qui critiquent les gens qui se réveillent et mangent pendant ce temps-là. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Ce sont des gens qui ne connaissent pas beaucoup de choses. Ça, ne les écoutez pas. Quelqu'un qui ne connaît pas, il a tendance même à vous critiquer dans ce que vous êtes en train de faire. Puisque lui, il ne connaît pas. Ne pas manger pendant cette heure-là, ça veut dire que c'est une grosse danger, quoi. C'est un gros danger parce que vous n'aurez pas de l'énergie après pour pouvoir tenir votre journée. Ça, c'est cela que privilégiez les protéines. Mangez beaucoup de protéines pour maintenir votre muscle. Ici, les gens vous critiquent de manger pendant cette heure-là, mais il faut les laisser. Quelqu'un qui ne connaît pas, il a tendance à critiquer parce qu'il ne connaît pas. Mais s'il connaissait, il va le faire comme ce que vous êtes en train de le faire, quoi. Il faut manger pendant cette heure-là. C'est-à-dire que manger même beaucoup. Je ne dis pas manger beaucoup pendant cette heure-là. Il faut savoir ça. Maintenant, les protéines. Maintenant, après, vous allez manger des glucides lents. C'est-à-dire que des glucides que votre corps va utiliser pendant la journée, mais lentement, quoi. C'est-à-dire qu'il va les utiliser de manière lente. Et ces glucides-là, vous allez les trouver dans ce qu'on appelle pain complet. Je n'ai pas dit pain blanc. C'est-à-dire qu'arriver au boulangerie, il faut le dire pain complet. Et il va vous donner un pain qui est différent du pain blanc qui n'est que du fructose. Ce n'est pas bon. C'est dit du pain blanc. Mais non, c'est dit du pain complet, mais pas pain blanc. Il faut le savoir. Mais aussi, les flocons d'avoine, moi, quand je jeûne, c'est ça que je mange pendant le khëdd, quoi, pendant le suhour. C'est ça que je mange, quoi. Parce que c'est ça qui va me tenir pendant toute la journée sans même que je ressens vraiment une fatigue, quoi. Parce qu'ils ont des sucres lents, des sucres que notre corps va l'utiliser mais progressivement durant la journée. Mais aussi des bouillies de mil. Ici au Sénégal, on le connaît. Bouillie de mil, ça dit que c'est ici on l'appelle lard. C'est un plat local, quoi. Donc c'est très bon lui aussi parce qu'il est riche en sucre lent. Il va vous tenir durant toute la journée. Et après vous allez manger des fruits comme bananes, mais aussi des dattes. Ça aussi, tout ça là, ils sont riches en sucre lent. Vous allez manger ça, vous tenir. Parce qu'à ce moment-là, ce repas-là, ça doit être un repas qui est très riche en glucides. Parce que vous avez besoin de l'énergie pour tenir la journée. Vous avez vraiment pour faire votre activité. Parce que c'est quand vous êtes en rupture de l'énergie, c'est-à-dire que c'est quand votre corps vraiment a plus de l'énergie, c'est à ce moment-là que vous allez ressentir des maux de tête, des fatigues du genre comme ça. Et la dernière chose, c'est de boire beaucoup d'eau. C'est ça. C'est-à-dire que ce repas-là, après savoir manger beaucoup de glucides et des protéines,
il faut boire encore beaucoup d'eau, parce que c'est ça qui va vous permettre aussi vraiment de ne pas se déshydrater pendant la journée, quoi. C'était ça la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, parce que je vous ai fait 2 vidéos, hein. Après, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour savoir quelle heure vous êtes entraîné ça pendant le mois de Ramadan, parce que ça c'est très important. Vous ne devez pas entraîner à n'importe quelle heure. Il y a des heures qui sont favorables pour s'entraîner. Et j'ai fait une vidéo excellente pour ça. Il faut le regarder. Je vais les mettre là ou là, comme je vous l'ai dit. Vous allez le voir. Et cette vidéo-là, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je crois que je vais vous laisser là, parce que le soleil est en train de me taper là, je ne sais pas quoi, dans mes yeux, quoi. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et de me dire votre suggestion et qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ou même de ces vidéos que j'ai en train de mettre dans cette chaîne là, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez que ça fasse d'autres. Merci beaucoup à vous et on se dit bye et à la prochaine. Peace et ciao.